Coucou, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, comme d'habitude, je suis toujours dans mon bureau violet, ma chambre. Et on va parler du coup dans cette vidéo des alternatives sans gluten que j'utilise en fait à la place des farines en fait qui en contiennent tout simplement. Donc c'est parti, let's go pour la suite de la vidéo. Avant d'aller plus loin, vraiment, pensez à vous abonner pour les personnes qui me découvrent entre-temps. Et c'est parti, bienvenue sur cette chaîne. Et asseyez-vous tranquillement dans votre petite chaise ou sur votre canapé. Et c'est parti, on y va. Alors, déjà, pour commencer, je vais vous expliquer déjà quels ingrédients contiennent en fait du gluten. Comme ça, si vous êtes un peu perdu, vous le serez un petit peu moins grâce à moi, grâce à mes vidéos. Déjà, premièrement, les aliments qui en contiennent, donc c'est bien évidemment tous les aliments à base de blé. Ensuite, tous les aliments qui contiennent également de l'avoine. Je parle de l'avoine qui a du gluten dedans, parce qu'on verra plus tard dans cette vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus. On verra plus tard dans cette vidéo qu'il existe en fait une autre façon de l'avoine en fait. Et ensuite, ce qu'il y a évidemment, c'est le seigle, tout ce qui est en fait à base de seigle, tout ce qui est aussi à base d'épeautre. Alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont le digérer, il y en a qui vont pas le digérer, il y en a qui vont tester. Perso, moi, je pourrais pas vous apporter de retour par rapport à ça. Parce qu'il me semble que le petit épeautre est mieux digéré, en contient vraiment très très peu. Mais moi, sur moi, je n'ai pas testé et je ne testerai jamais, probablement. Donc, je ne pourrais pas vous apporter de retour sur ça. Et ensuite, on a une autre farine, enfin un autre ingrédient, mais qui n'est pas très connu. C'est en fait du tressardier ou du tressardi. Voilà. Mais c'est pas très connu et en soi, voilà. Donc là, pour les ingrédients en fait qui en contiennent, c'est globalement en fait les pâtes, le pain, tout ce qui est gâteau également. Voilà, tout ce qui est gâteau, je parle à proprement parler. Après, si on va un peu plus dans le détail, il y a par exemple par exemple du bouillon, tout ce qui est industriel aussi. Voilà, en fait c'est vraiment hyper complet, vous avez même dans la sauce tomate du gluten. Voilà, donc c'est vraiment partout et c'est omniprésent. Voilà. Bon, j'ai fait une généralité. Ouais, il y a encore d'autres aliments, il y a encore d'autres ingrédients, mais globalement, c'est les principaux en fait. Voilà. Et j'ai oublié aussi de noter tout ce qui est en fait à base de boulgour. Mais en soi, c'est la farine en fait. C'est la même famille que le blé, juste que le boulgour, voilà. Euh, c'est son petit cousin, on va dire. Voilà. Ensuite, comme alternative, vous pouvez également utiliser, donc je l'ai déjà dit précédemment, donc la farine de miel, la farine de sarrasin. Ensuite, vous avez la farine de patate douce, de la farine de tapioca, de la farine de maïs. Alors moi, personnellement, j'utilise la farine de patate douce de temps en temps, même si en soi, euh, on met de la patate douce dedans, c'est quasiment pareil. Voilà. Enfin, des fois, j'ai déjà mis de la purée de patate douce dedans. Et voilà, c'est tout aussi bon si vous voulez faire un gâteau. Voilà, ça marche tout aussi bien. Voilà.
En termes de marque, je pourrais pas vous en donner parce que j'en utilise pas assez. Tout ce qui est farine de tapioca, j'utilise pas assez de farine de tapioca. Et j'ai utilisé par contre la farine de manioc. Et j'ai arrêté parce qu'en fait le goût est quand même très très gummy, je sais pas comment c'est. Et ça monte pas trop. Donc si on utilise en farine seule la farine de manioc, le goût il est quand même très voilà, c'est quand même très fade. Voilà. Je vous remettrai la marque que j'ai utilisée. Cette marque-là, la farine de manioc, farine de tapioca et de patates douces, je les ai achetées au Carrefour. Je vous remettrai le nom de la marque que j'ai. De toute façon, je ferai un récap dans la description juste en dessous. Comme ça, vous avez tout bien détaillé. Et voilà. Et du coup, pour ce que j'ai remplacé en fait, pour en tout cas tout ce qui est farine, alors je vais vous montrer quelle farine j'ai là actuellement chez moi là, mais celle que je n'aurai pas, je vous mettrai une photo et avec les marques que j'utilise. Voilà, ouais, je me fournis principalement dans les magasins bio et dans les supermarchés. Voilà. Euh, du coup, la première farine que j'utilise, c'est la marque. Du coup, c'est une marque alsacienne que j'utilise. C'est une marque en fait Montfournil et elle est super bonne. Franchement, même en termes de tarifs, honnêtement, je trouve ça pas du tout. Enfin, honnêtement abordable et surtout qu'elle a la certification aussi ici. Voilà, bien sans gluten avec la mention et tout ça, certification. C'est vraiment hyper. Voilà, il n'y a pas de contamination croisée. Et là, au moins, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de traces de gluten aussi. Donc, j'utilise principalement donc, la farine de riz. Celle-ci, elle est complète. Mais je sais que par exemple, dans la marque, ils font plein d'autres farines, plein d'autres variétés. Ensuite, mes autres marques que j'utilise, c'est la marque en fait Ma Vie sans gluten. Et donc là, j'ai que cette farine-là chez moi en ce moment. Et du coup, là, c'est la farine de sorgho que j'utilise. Mais pareil, ils font plein d'autres variantes aussi en termes de farine. Et pareil, il y a toujours en fait le logo dessus. Voilà. Mais ça, par contre, vous pouvez trouver que soit en magasin bio ou soit, il me semble qu'ils ont un site internet aussi. Mais perso, j'achète en magasin bio, donc je ne pourrais pas vous dire si leur site est fonctionnel ou pas. Voilà. Et ces farines de sorgho, c'est super bien aussi pour faire. Voilà, j'utilise pour faire tout ce qui est bowl cake. Alors, ils font de la farine de sarrasin, de la farine de millet. Pareil pour remplacer aussi, ils ont de la fécule de pommes de terre. Il me semble même qu'ils ont de la farine de tapioca, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous avez vraiment plein de variétés sous cette forme-là. Et il y a aussi, ils font plein d'autres variétés en fait. Il y a notamment de la farine de châtaigne, il y a de la farine de maïs. Farine de pois chiche aussi également, il y a farine de sarrasin que j'utilise aussi mais que je ne l'ai pas là du coup. En termes de farine, il me semble que c'est tout chez eux. Et j'utilise aussi de la chapelure. Parce qu'ils font de la chapelure, par exemple, si vous faites... Bon là, c'est un petit peu hors... bon, en soi, c'est quand même dans le thème de la vidéo, mais j'utilise aussi de la farine sans chapelure. Enfin, farine avec de la chapelure. Ah, on va recommencer. De la chapelure sans gluten, de la même marque aussi. Et pareil, elle est certifiée sans gluten également. Voilà, c'est une petite marque française qui est alsacienne. Voilà. Pour cette marque-là, c'est tout ce que j'utilise. En tout cas, c'est les seuls produits que j'ai connaissance qui sont sans gluten. Et il y a aussi en fait dans cette marque-là, ils font une grande gamme en fait de pâtes, de gâteaux, aussi également de tout ce qui est en fait d'apéro. Ils sont très complets aussi là-dedans. Voilà.
Alors là, je pourrais pas vous en montrer parce que je n'ai pas, mais j'ai déjà testé leur marque en fait de pâtes. Gâteau, j'ai déjà testé aussi. Et en tout ce qui est apéro, j'ai déjà pris des crackers à la tomate. Par contre, ils sont très très peu introuvables. Voilà, c'est juste un petit peu dommage par rapport à ça. Mais en soi, si vous avez envie de tester voilà, des choses qui changent, il faut passer par des sites internet. Voilà. C'est juste le petit hic de cette marque-là. Mais en soi, les produits sont super bons. Honnêtement, ils sont très très bons, clairement. En vrai, je pense que si on vous dit pas que c'est pas sans gluten, je pense que vous ne voyez pas la différence. Voilà. En tout cas, pour cette marque-là, c'est tout ce que j'utilise. Et voilà, c'est tout ce que j'utilise. Ils ont aussi de la levure chimique, par exemple. Je viens d'y penser. Ils ont aussi de la levure chimique pour tout ce qui est, pour tout ce qui est gâteau en fait, pâtisserie. Voilà, enfin, ils sont vraiment très très complets et que j'utilise aussi au quotidien. Ensuite, pour passer à une grande marque que j'utilise deux marques que j'utilise quotidiennement, c'est vraiment, enfin, une marque qui est hyper connue et qui on voit quasiment partout. C'est la marque Cher. J'utilise énormément de choses là-bas. Surtout quand par exemple je vais en déplacement, j'utilise du pain. Je sais qu'ils font du pain très complet et il n'y a vraiment pas trop de sucre parce que souvent dans les pains déjà tout préparés industriels, il y a déjà du sucre dedans. Là, il me semble que c'est à base de farine de quinoa, il y a du céréal dedans et c'est toujours sans gluten aussi. Je prends mon pain de là-bas. Pareil pour tout ce qui est pour faire mes pâtisseries. Je fais aussi par exemple tout ce qui est ils font des préparations spéciales pâtisserie, donc j'utilise en fait de là-bas. Ils font aussi des pâtes. Voilà. Perso, les pâtes, je suis pas trop fan de cette marque-là, mais après c'est juste un goût personnel. Voilà, en soi elles sont très très bonnes, mais c'est juste un goût personnel. Voilà. Et après en termes de vraiment en tout ce qui est en fait gâteaux, sont vraiment très très complets, même ils font des trucs pour les petits déjeuners, vraiment de temps en temps c'est super top en termes de dépannage, c'est vraiment top. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire de plus sur cette marque. Et j'utilise en fait, si vous voulez plus de détails sur les farines, j'utilise la farine de riz et de l'amidon de pommes de terre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et dans tous les cas, voilà. Et il y a toujours la mention sans gluten. Voilà. Enfin, je vous mettrai un exemple là, ce que j'utilise aussi sur la vidéo, comme ça vous voyez. Et ensuite, pour l'avant-dernière marque que j'utilise et que je prends comme alternative, c'est tout simplement en fait des pâtes aux légumineuses. Alors, je prends la marque du coup Laserati Pasta. Il y a plein, voilà, ils font des pâtes aux pois chiches, des pâtes aux lentilles corail, des pâtes au curry, il me semble aussi, maïs curry. Voilà, c'est très complet. Et honnêtement, c'est une bonne marque que j'aime, mais j'aime trop. Et elle est enfin, en termes d'apport nutritionnel, c'est très très bon. Honnêtement, elle est délicieuse. C'est une de mes marques préférées. Je parle pour les pâtes. Et elle tient vraiment hyper bien aussi. Parce que c'est ça aussi, il faut aussi que ça tienne sur la durée. Et après, vous pouvez, voilà, en termes, si vous voulez par exemple faire des tortillas ou quelque chose, il y a la marque Odel Paso maintenant qui fait des tortillas sans gluten, que j'utilise aussi de temps en temps. Mais en soi, voilà, si vous avez envie de faire des tortillas vous-même, quelque chose vous-même, vous pouvez faire aussi, voilà, remplacer avec des lentilles, avec des légumineuses. Ensuite, vous pouvez remplacer aussi avec tout simplement, je réfléchis, d'autres farines, comme je le disais plus tôt. Vous avez aussi, par exemple, beaucoup de je vais pas dire beaucoup, mais quelques choix aussi. Par exemple, j'ai une marque en tête là, Nature Ici, qui font aussi des pains burgers trop bons. Ensuite, une autre marque que j'utilise assez régulièrement aussi,
Pareil, on est toujours dans le même thème, c'est la marque Schnitzer. Et là, ce que je prends, donc c'est une marque allemande, vu que voilà le nom que vous voulez. Et je commande généralement des gâteaux par exemple. Ils font des muffins, mais juste incroyables, trop trop bons, franchement. Muffins chocolat, vanille et myrtille, une tuerie, franchement c'est trop trop bon. Et je prends aussi là-bas souvent mes pains burgers que je prends. Donc voilà. C'est en tout cas, j'aime bien en fait. J'aime bien changer les marques. Voilà. Et il y a aussi une autre marque qui me vient en tête du coup, c'est ce que je dis, mais en soi c'est toujours les mêmes farines et toujours en fait c'est la marque Gerblé que, voilà, il prend des... Mais par contre les marques que je vous ai dit ici, alors il y a des véganes, si vous avez un mode de vie qui est vegan, euh, ça sera pas, il y aura pas forcément de marque vegan. Parce qu'il y a toujours dans les gâteaux que je prends, il y a souvent des œufs par exemple. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse et que je fasse vraiment une vidéo spécifique par exemple un peu plus axée vegan sans gluten. Dites-moi parce que j'aime trop découvrir des nouvelles marques et tout. Et ça peut être super sympa comme idée de vidéo. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Bah, d'autres farines comme je le disais plus tôt. Vous avez aussi par exemple beaucoup de... je vais pas dire beaucoup, mais quelques choix aussi. Par exemple, j'ai une marque en tête là, Nature Ici, qui font aussi des pains burgers trop trop bons. Après bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites soi-même. Et il faut aussi peut-être avoir un petit peu... Alors moi j'aime cuisiner, c'est pas du tout... voilà, mais c'est vrai que si par exemple on est maman, on a un emploi du temps hyper chargé, on n'a peut-être pas forcément le temps de cuisiner. Donc c'est vrai que les alternatives que je prends au quotidien, ça correspond à tout le monde. Voilà, et en tout cas c'était vraiment super important que je fasse un retour là-dessus. Alors je sais pas comment est-ce que je vais mettre cette vidéo que je vais monter cette vidéo, mais en tous les cas, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo un peu plus spécifique, par exemple des gâteaux que je prends et que je partage un peu plus en détail avec peut-être d'autres marques, voilà. Voilà, du coup pour conclure, faire un bilan, vous avez en fait globalement vous avez plusieurs farines qui remplacent notamment tout ce qui est farine de patate douce, farine de sarrasin, farine de millet, farine de riz complet, farine de riz blanc, farine de sorgho, farine de tapioca, de manioc, après farine de maïs, farine de pois chiche, farine de châtaigne. Voilà, globalement, c'est les principales farines en fait que vous retrouvez. Et après, vous pouvez mixer par exemple si vous voulez faire plus quelque chose de spécifique, vraiment du pain ou quelque chose, ou des tortillas. Comme je le disais un peu plus tôt, vraiment vous pouvez utiliser des légumineuses que vous faites cuire et vous faites mixer en fait tout simplement dans dans votre mixeur et c'est super simple et super rapide. Et voilà. Et en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. À bientôt. Ciao ciao.